Amen, 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 amen. Wouhou! Qui est-ce? Alors, ensemble, dans ces bons moments, dans la grâce et la paix du Seigneur, et on parle aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui sont en jeûne et prière, sur la recherche des dons, sur le don de la catégorie puissance. Et vous avez vu que dans la catégorie de dons de révélation, vous devez demander, comme hier vous avez participé, le don de sagesse, de parole de connaissance et de discernement. Il faut demander à Gogo, c'est à votre disposition. Aujourd'hui, c'est sur les dons de catégorie puissance qui comportent 3 dons. Particulièrement, il y a le don de foi. Il y a le don de guérison et don de miracle. Nous voyons dans notre lecture d'aujourd'hui, 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible nous dit de façon plus claire, en ce qui concerne les dons spirituels, le verset 1, « Je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Ne soyez pas dans l'ignorance, vous avez accès, c'est à vous. Les dons sont faits pour vous, les dons sont à vous. Les dons, c'est pour vous. Et, Chabin, le don, c'est pour toi, Timal. Le don, c'est pour toi. Bien-aimé, où que tu sois, le don, c'est pour toi. Bien-aimés, sœurs, frères, tous, personnes âgées, les dons sont à notre disposition en provision. Donc, les dons ne sont jamais taris, ces dons sont toujours là. Et il nous dit, verset 4, il y a diversité de dons, mais le même Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit qui donne à un tel et à un autre de manifester. Verset, on va le voir spécialement, le verset 7, il nous dit quoi? Toujours 1 Corinthiens chapitre 12. Hein? Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Or, à chacun. C'est pour ça qu'un don spirituel reste une manifestation du Saint-Esprit. Donc, j'aimerais me concentrer un peu plus aujourd'hui pour vous expliquer, quand on parle, par exemple, le don de foi. Qu'est-ce que c'est? Le don de foi est la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu, okay, de la puissance de Dieu dans l'espérance. Hein? Dans l'espérance, c'est quelque chose qui se manifeste pour t'amener dans l'espérance. Ça veut dire que tu sais pertinemment, au fond de toi, que quelque chose va se passer. Tu sais au fond de toi, tu sais que Dieu a le contrôle et Dieu va agir. Donc, on a l'exemple de Matthieu chapitre 9, le verset 20, de cette femme qui avait la perte de sang. Vous voyez, c'est le don de foi, c'est la foi qu'elle a manifestée. La Bible dit, elle s'est dit en elle-même. Voilà. Il faut comprendre que le don de foi, c'est quelque chose qui se manifeste avec une certitude, une conviction au fond de toi, une assurance que maintenant, en Dieu, ta situation est sous contrôle. Donc, il faut que tu apprennes à faire ce qu'on appelle un abandon de soi à l'Éternel. Il dit, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si elle a pu toucher le bord du vêtement, Jésus de Nazareth, son vêtement seulement, si je peux toucher le bord de son vêtement, c'est la preuve qu'elle se disait, elle n'était pas apte, elle était une femme, elle avait des saignements, elle était peut-être considérée comme une malsaine, elle allait être repoussée parce qu'elle n'était pas disciple, elle avait toutes ces choses-là. Mais elle savait au fond d'elle que c'était suffisant seulement le fait de toucher le bord de son vêtement. Pas de toucher Jésus lui-même, son vêtement. Vous voyez jusqu'à quel niveau, quelle dimension. Donc le don de foi a besoin de se manifester seulement dans la vie d'un enfant de Dieu qui a l'assurance et un abandon total, qui fait foi aveuglement, si on veut appeler ça comme ça veut dire entièrement en Dieu. Pas à l'homme, mais à Dieu. Clairement que maintenant, peu importe ce que je vis, Dieu peut me sortir de là. Donc, pour l'avoir, il faut avoir cette assurance à fond, déterminée, avec assurance, avec conviction. On a aussi l'exemple de cet homme
c'est celui qu'on appelle le centenier, et qui arrive vers Jésus, qui dit, je ne suis pas digne de te recevoir chez moi, mais dis un mot, un petit mot seulement. Dis-moi un langage, juste un terme ou quelque chose qui viendra de toi. Je pars avec et mon serviteur sera guéri. Vous voyez, ça c'est la preuve de la manifestation. Juste pour vous expliquer, parce que cet homme déjà qui le dit, on voit qu'il était dans des conditions complètement contraires à l'œuvre de Christ. Mais la personne, cet homme, a manifesté une foi qui paraît un peu exagérée. Mais c'est comme ça qu'il faut qu'on comprenne dans quel contexte le don de foi se manifeste. Parce que beaucoup de gens aspirent à ce don, mais par moments, on met trop de théorie dedans. Oui, voilà, l'exemple. Hein. Lorsque le Seigneur a dit à Pierre, qui est revenu bredouille de sa pêche nocturne, il a pêché, il dit, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien reçu. Nous avons péché tous les jours, nous n'avons rien reçu. Je patiente depuis des années, je n'arrive pas à trouver mes finances, je n'arrive pas à résoudre mon problème familial, je suis seule toujours, je n'ai pas de mari, je n'arrive pas à voyager, j'ai tenté tout, les visas sont refusés. Voilà, maintenant je suis malade, je ne dors pas, je suis tout le temps fatigué, je suis toujours épuisé, les gens sont toujours méchants avec moi, ma famille me fait des problèmes, les gens à qui je fais du bien me retournent en mal. Je n'en peux plus. Seigneur, je ne sais pas, tu m'as abandonné. Non. Il faut, à un moment donné, le Seigneur dit à Pierre que quoi? Il dit, c'est vrai. La liste que tu as citée, ce sont des choses valables. Ce sont des choses aussi qui sont justes. C'est vrai. Mais l'action de la foi ne se manifeste pas avec des critères des hommes. Ça se manifeste dans l'opération. C'est pour ça qu'on dit c'est une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu dans l'espérance. La puissance de Dieu. Donc ça reste quelque chose de wow, d'exceptionnel. C'est Dieu qui est au contrôle de la situation. Donc c'est important. Donc il lui dit, lance ton filet. Jette ton filet là. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au moment où le Seigneur te donne l'ordre de le faire, il va, même s'il n'y avait pas de poisson, il va créer le poisson. Même s'il n'y avait plus il n'y a plus rien, il va créer les conditions. Voilà, c'est important de comprendre que ce don de foi, si on l'applique, on peut vivre beaucoup de bonnes choses. Donc, et aussi, il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas dire, oui, moi, je ne comprends pas. Voilà. Parce que c'est ça que, aussi, notre chair aussi, on est humain, hein? Il y a la chair qui réagit, on est dans des sortes de méthodes. Souvent, on va même dire, voilà, des techniques et tout. Je vais vous dire une chose, OK? J'ai l'habitude de vivre des choses formidables, la gloire de Dieu. Et d'ailleurs, je vais vous témoigner beaucoup de choses qui vont vous aider à partir quand on parle de foi. Voilà, et un jour, quelqu'un vient me voir et me dit, bon, pasteur, vraiment, je suis dans une situation, j'ai vraiment besoin que Dieu me touche. Parce que vraiment, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que Dieu encore peut sortir mon enfant du fauteuil? Parce que je suis épuisé chaque fois, voilà, de le transporter, de le prendre dans le fauteuil, de toujours le trimballer partout. Ça restait ma liberté. Voilà, parce qu'il avait son enfant, il s'est séparé avec sa femme, il s'était remis dans un couple. La femme a vu qu'elle était tout le temps occupée avec son enfant, donc l'a quitté. Donc, chaque fois qu'il essaie d'avancer, donc, du coup, il me dit, je n'ai plus de vie, je n'ai plus de vie. Je lui ai dit, OK, mais ce que tu dis là, c'est ce que tu vis. Ce que tu vis, c'est ce que tu as l'habitude de vivre. C'est ce que tu connais. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Il dit, non, je veux que vraiment le Seigneur me soulage. Il était allé même dire, voilà, si le Seigneur veut, ce serait bien peut-être même que je suis fatigué. Je suis prêt, s'il prenait mon enfant, ça changerait ma nouvelle vie. Voilà. Parce que je suis fatigué, Dieu a vu mon cœur, je suis épuisé, les services sociaux ont fait leur part, tout ça, mais maintenant, j'en peux plus. Voilà, je ne respire. Je lui ai dit, hey, tu veux quoi? Tout ça là, c'est ce que tu vis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Si le vouloir de plus, c'est la mort de ton enfant, si le vouloir de plus, c'est peut-être même aller déposer ton enfant dans un centre d'éducation ou de santé, mais frère, jusqu'à maintenant, là, tu demandes quelque chose que les gens doivent faire, des choses, la mort qui doit arriver à son enfant, c'est ce que tu aspires, pour juste toi revivre. Mais à quel moment tu vas maintenant demander à Dieu, Seigneur, cette année-là,
Je veux la guérison. Il dit, oui, j'ai souhaité, mais tu comprends, on m'a dit que Dieu, il guérit, mais il fait comme il veut. Voilà, moi-même, je ne crois plus. Au même moment, je lui ai dit, frère, écoute-moi bien. Je vais te demander une chose. Si tu étais à la place de ton fils, tu ferais quoi? Il dit, je ne sais pas. Je dis, non, je te pose la question. Si tu étais à la place de ton fils peut-être te dit rien, mais je pense qu'il est peiné dans sa vie. Il est peiné à se poser beaucoup de questions. À te voir dans la peine, il a une double peine. Mais frère, si ce que tu vis, c'est ton épreuve, certainement, mais dans cette épreuve, tu dois sortir avec quelque chose. Et au moment où j'essaie de parler avec lui, tout à coup, je lui dis, je vais te dire une chose. Tu sais, le témoignage que tu lis dans la Bible, c'est bien. Mais pour arriver au témoignage, c'est déjà une situation avant le témoignage. Ce sont des insomnies avant le témoignage. Ce sont des souffrances avant le témoignage. C'est tellement ce que tu as vécu aujourd'hui. S'il y a un témoignage que Dieu veut agir et t'utiliser à proclamer son nom, ce que tu vis fait partie du livre que tu vas écrire pour témoigner ce que tu vivais. Et à partir de l'action de Dieu, tu vas témoigner ce que Dieu va faire. Il m'a dit, ouais, pasteur, d'accord. Je dis, est-ce que tu crois? Il m'a dit, oui, je crois toujours. Je dis, non, non, non. Est-ce que tu crois à l'instant que Dieu est capable de faire quelque chose? Et au même moment, j'ai senti la puissance de Dieu me saisir. Ah, j'aime le don de guérison, c'est fort. Hein? Le don de foi. Le don de guérison s'accomplit en même temps. Et je lui ai dit, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. L'enfant était derrière, je l'ai reçu là, l'enfant était dans son fauteuil en train de manger. Je dis, à l'instant maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Je cours vers l'enfant, je lui ai dit, j'ai tenu ses mains. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. La seule chose que j'entendais dans ma bouche, c'était par la puissance du Saint-Esprit. Et tout à coup, lève-toi et marche. Il y a une visitation, la présence de Dieu est descendue. La gloire de Dieu s'est manifestée en même temps. Oh my God. L'homme, le père qui était là, il regardait au départ. Quand la puissance de Dieu a saisi les jambes de l'enfant, l'enfant s'est tenu debout. Mais c'est le père qui est tombé par terre. L'enfant s'est tenu debout par le miracle de Dieu, hein? Guérison de Dieu. Hein? Mais c'est le père qui est tombé par terre, lui. Parce qu'il était dépassé. Le Saint-Esprit l'a projeté par terre. Il était touché par la gloire de Dieu. L'enfant dit, papa, papa, je marche. Papa, je marche. Papa, je marche. Merci Jésus, tu m'as entendu aujourd'hui. Oui, mes chers amis, lorsque le don de guérison, le don de foi est manifesté, le don de guérison coule tout seul. Le miracle. C'est-à-dire que le don de foi est la porte qui ouvre l'univers des oracles de Dieu. Lorsque tu as la foi, il dit quoi? Si vous avez la foi, vous ferez les choses que je fais. Si vous avez la foi des choses que je fais, ce que j'ai fait, il a fait quoi? Il a ressuscité les morts. Mais pourquoi tu penses que c'est impossible? Si vous avez la foi, vous direz à la montagne, déplace-toi. Si vous avez la foi, vous ordonnez au figuier, malédiction, vous l'annulez. Si vous avez la foi, vous allez ordonner. Ordonner veut dire donner un ordre. Si vous avez la foi, le jour où les enfants de Dieu rentrent dans cette dimension de cette foi, la foi t'amène dans l'espérance. Ça veut dire quoi? Tu te lèves, tu commences à prier. Tu vas aller chercher dans l'espérance, dans l'avenir, ce que Dieu a manifesté pour toi, tu puisses prier et par la foi le ramener dans la réalité. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, quand tu manifestes la foi, regardez, elle s'est dit en elle-même, si je peux toucher le vêtement de Jésus de Nazareth, je sais que je serai guéri. Donc si aujourd'hui, j'arrive à toucher Jésus de Nazareth, si Jésus s'arrête devant moi, si j'arrive à invoquer son nom à l'instant, donc il fallait emmener le père de cet enfant à la foi. Et à un moment donné, j'ai vu qu'il était dans le raisonnement. Par la puissance du Saint-Esprit, je suis allé directement poser la main et dire, lève-toi et marche. Camarades, la manifestation de dons spirituels, surtout dans la catégorie de puissance, il n'y a pas besoin d'hésiter une seule seconde. C'est pour ça qu'en fait, quelque part, tu vois, c'est le doute qui tue cette catégorie de la manifestation de dons de puissance. Le doute, c'est le rongeur. Le doute, c'est le microbe, le virus
qui vient polluer, qui vient obstruer ta relation avec Dieu. Le doute, c'est ce que l'ennemi a compris depuis Genèse. Hein. Est-ce que Dieu a réellement dit? C'est mettre encore de oui, bon, de toute façon, tu as l'habitude maintenant, il n'y a rien qui va se passer. Non, 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 non. Si tu veux manifester le don spirituel, en l'occurrence le don de la foi, il faut que tu te lèves pour dire maintenant, c'est mon jour. Et ce jeûne de prière que tu as pris aujourd'hui, maintenant, c'est mon heure. Maintenant, alléluia. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est maintenant. Maintenant, en commençant par cette prière, si c'est ta volonté, mets ta volonté, Père. Ta volonté, je vais suivre ta volonté. Mais une chose est sûre, en ce qui me concerne, je suis prêt. Je suis prêt à entrer dans ma destinée. Je suis prêt à saisir ma bénédiction. Je suis prêt à entrer dans mon miracle. Je suis prêt à rentrer dans ma victoire. Je suis prêt, Seigneur. Mais voici, voilà moi, Seigneur. Voici mes mains, agis. Voici ma bouche, agis. Voici ma famille. Je me lève, alléluia. Je me lève, alléluia. Vous savez ce que la Bible dit? Il dit, lève-toi et brille. Il y a des gens qui s'asseyent et qui veulent briller. Il y a des gens qui se couchent parce qu'ils sont fatigués, ils sont épuisés. Il y a des gens qui s'endorment et qui veulent briller. Tu ne brilleras pas tant que tu ne te lèves pas. Ésaïe nous dit, il dit, lève-toi et brille. Avant de briller, lève-toi. C'est ça. Si tu veux vivre le miracle, tu veux vivre la guérison, il faut que le don de foi soit à l'œuvre d'abord. My God. Alléluia. Il faut que tu te lèves. C'est la clé pour que tu entres, tu accèdes au miracle. Il dit quoi? Ma fille. Il pose la question, qui m'a touché? Vous voyez, qui m'a touché? Donc le fait que le Seigneur t'interpelle, tu ne prends pas panique parce que tu te dis, ah, si on sait que c'est moi, les gens vont mal me regarder. Dans le don de foi, tu ne dois plus avoir honte. Dans le don de foi, ça se passe entre toi et Dieu. Dans le don de foi, tu dois avoir cette conviction et tu l'assumes. Oui, je sais en qui j'ai cru. Je sais qui est mon Dieu. Je sais que maintenant, c'est ma saison. Je sais maintenant, alléluia, c'est vrai, j'ai été dans ma famille, dans les malédictions, dans les liens ancestraux. Mon nom a traîné dedans. Il y a eu des bains sur ma famille. On a fait ces choses sur ma vie dans mon enfance. On m'a traîné de partout. Mais maintenant, personne ne fera rien pour moi. Je dois me lever pour que Dieu agisse dans ma vie. Je serai l'instrument de ma famille. Je serai la clé du réveil de ma famille. Je serai la porte. Alléluia. Je serai la porte. Seigneur, je veux la clé. La porte de grâce pour ma famille. Alléluia. Je veux me lever. Alléluia. Pour que quelque chose change. Pour qu'une opération de Dieu soit faite. Je vais me lever parce que je sais qui est mon Dieu. Je vais me lever parce que j'ai compris maintenant. À cette saison, à cette époque, Seigneur, si je ne me lève pas, qui tu vas envoyer? Si je ne me lève pas, qu'est-ce qui va se passer? Si je ne me lève pas, qui va se lever à ma place, Seigneur? Si je ne me lève pas pour porter la charge que tu m'as donnée, si je ne me lève pas pour briller, qui va briller à ma place? Seigneur Jésus de Nazareth, tu m'as connecté à ta source. Tu as fait de moi, Seigneur, cet instrument qui doit briller. Je dois me lever pour briller. Alléluia. Le don de foi. Après le don de foi, qui est le plus difficile, le don de miracle qui vient, le don de miracle, le don de guérison, le don de miracle, pour que tu te situes un peu. Le don de guérison, c'est la manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu. De l'action active de la gloire de Dieu. C'est l'action active, effective. C'est quelque chose, la guérison, c'est quelque chose qui s'opère. C'est une opération. C'est une opération divine qui permet un constat d'un changement, qui fait une opération d'impact, d'œuvre concrète, d'une solution de maladie, de souffrance à un témoignage. L'opération, c'est une opération. D'abord, ça reste une manifestation, comme la Bible dit, surnaturelle de la puissance de Dieu pour un impact direct, pour une opération effective, alléluia, aïe, 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 d'une action effective, directe, dans le corps, dans la vie,
dans l'âme afin d'amener un soulagement, un rétablissement, une restauration. C'est pour ça qu'on dit, j'aime ce terme qui dit la guérison des nations. Une restauration, une guérison totale. Pour que la personne qui était blessée, la personne qui était mal, la personne qui était souffrante, trouve quoi? Pas un soulagement, un rétablissement. Donc vous comprenez que Bartimée s'est tourné vers le Seigneur. Fils de David, aie pitié de moi. Vous voyez, si tu veux avoir le don spirituel de la guérison, il faut que tu aies un cœur disposé à servir les autres, à recevoir ce que Dieu te donne pour que cela se manifeste en toi pour servir les autres. Aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et il faut que tu saches aussi pour que le don, si tu es dans la situation de maladie, si tu veux vivre le don de Dieu, la guérison de Dieu sur ta vie, ou si tu veux recevoir quelqu'un qui a le don, qui prie pour toi pour que tu reçoives la guérison, pour que tu reçoives la guérison, il faut que tu sois dans la disposition d'humilité à mettre ton fardeau au pied de la croix. Et à partir de la croix, la Bible dit quoi? C'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Donc c'est à la croix que la guérison a été manifestée. C'est la souffrance de Christ qui nous a donné la guérison. C'est la crucifixion de Jésus de Nazareth qui nous a donné le miracle. Donc sache une chose, c'est en acceptant de porter le poids des autres, d'aller intercéder pour les autres, de supporter pour les autres, d'accepter des situations pour les autres, que Dieu peut se servir de toi. De te mettre même à la place du malade. Yeah. Et de faire la prière, accompagner la personne en intercession, en prière de malade que Dieu guérit. Passons au don du miracle. Voilà, donc je vais essayer de concentrer. Le don du miracle reste une manifestation du Saint-Esprit, mais une opération de la puissance de Dieu de façon spectaculaire. Yeah. Extraordinaire. C'est une opération divine, mais extraordinaire, qui confond l'entendement et bouleverse l'homme. C'est pour ça que le don de miracle reste quelque chose qui surprend chaque fois. La résurrection de Lazare, c'était un miracle. Waouh! Donc, tout de suite, pour que le miracle se manifeste, il faut d'abord une situation contraire, d'impossible, d'inimaginable, quelque chose d'inattendu, quelque chose du jamais vu, d'impossible, pour que cela soit appelé un miracle. Alors, Jésus arrive, il dit, où l'avez-vous mis? Et on se dit, mais il y a un problème. Attends, tu cherches quoi? Mais Lazare est mort, tu dis, où l'avez-vous mis? Pour faire quoi? Il sent déjà. Donc, vous voyez, il y a un besoin de dire, il n'y a plus besoin de quoi que ce soit, laisse-le, on l'a enterré, il sent déjà, le corps est déjà là, en train de pourrir, il n'y a pas besoin. Mais le miracle de Dieu, pourquoi c'est une opération surnaturelle dans l'extraordinaire de Dieu? Mais c'est parce que il n'y a que Dieu seul qui puisse le faire. Il n'y a que Dieu. Alléluia. Dieu. Regardez les 4 hommes qui ont pris ce malade, cet infime, et qui arrivent et qui veulent que Jésus de Nazareth le guérisse. Quand ils arrivent, ils ont vu que tout le monde était là, il n'y avait plus de place. Ils ont fait quoi? Ils sont montés sur le toit, ils ont percé le toit et ils ont fait descendre l'homme devant Jésus de Nazareth. Si tu veux avoir le don, ou du moins tu veux vivre le miracle de Dieu, tu veux comprendre jusqu'où le don de Dieu est capable de se manifester dans le domaine du miracle, il faut que tu sois quelqu'un qui soit battant, quelqu'un qui ne doute pas, quelqu'un qui ne laisse pas tomber, quelqu'un qui est déterminé. C'est mon jour. Et même quand on me dit non, c'est pas possible, tant que tu peux trouver une fenêtre, une porte, tu peux trouver un passage, tu peux trouver un moyen d'accéder à Christ, fais-le. Baisse pas les bras, fais-le. Alléluia. Fais-le. Waouh. Et ils sont montés sur le toit et ils ont percé, ils ont pris l'homme avec des cordes et ils ont fait descendre Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils savent que nous, notre malade là, on l'a. Notre situation là, on connaît. Vous voyez, je veux donner l'exemple de cet homme, de cet enfant qui a été guéri, qui marche. Et en fait, ça, on connaît. La seule chose que je veux aujourd'hui, c'est que mon malade, ma situation, si je l'amène devant Jésus de Nazareth, quelque chose va se passer. Si mon malade descend devant Jésus, si Jésus passe devant mon problème,
quelque chose va se passer. Sauf qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'empêche d'emmener? Souvent, ce sont les gens qui t'empêchent. Souvent, c'est ta chair qui t'empêche. Souvent, c'est ta peur qui t'empêche. Souvent, c'est les appréhensions qui t'empêchent. Souvent, c'est les craintes qui t'empêchent. Souvent, c'est la honte. La honte. Que diront les gens? Camarades, je m'en fous de la honte. La seule chose, critiquez-moi, insultez-moi, méprisez-moi. Je suis peut-être médiocre. D'ailleurs, c'est pour ça que ma situation est comme elle est. Je suis peut-être l'homme le mal placé. Oui, c'est vrai. Je suis incompétent. Je suis peut-être quelqu'un de faible. Mais celui qui est en face de moi s'appelle Jésus de Nazareth. Celui sur qui je mets mon espérance s'appelle Jésus de Nazareth. C'est pour ça, n'hésite pas. Crie fort, fils de David. Les disciples vont dire, tais-toi. Les disciples vont dire, tais-toi, Bartimée. Tu es impur, tu ne mérites pas. Les gens vont dire, mais pourquoi ils sont montés sur le toit? Ils ont gâté ma maison. Hey, camarades, lorsque le miracle, le don de miracle, le miracle de Dieu va s'opérer, tous ceux qui étaient contre toi vont se rendre compte qu'ils vont dire gloire à Dieu. Mais ils ne savent pas le combat que tu as mené. Ils ne savent pas les luttes et les nuits de combat que tu as mené. Personne n'est à ta place de tout ce temps que tu pleures tous les jours. Personne n'est à ta place de toutes ces galères que tu traverses. Personne n'est à ta place de toutes ces souffrances que tu accumules chaque jour. Personne n'est à ta place de toutes les années que tu combats non-stop. Personne n'est à ta place de la douleur que tu sens dans ton corps. C'est pour ça qu'à un moment donné, si tu veux rentrer dans le don du miracle, lève-toi. Il faut te lever. Il faut te lever pour qu'il y ait un changement. Tu dois te lever pour qu'au moment où tu te lèves, tu es seul. Mais au moment où il y a le miracle de Dieu, tout le monde témoignera. Alléluia. Les gens même qui t'ont découragé vont témoigner. Les gens même qui t'ont combattu vont témoigner. Ceux qui ne te comprenaient pas vont témoigner. Le don du miracle n'est pas seulement une opération spectaculaire qui opère une action divine, d'impact, de résultats et de manifestation de puissance, mais aussi ça sert à confondre tes ennemis. Oui, c'est ce qui s'est passé. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle la mer rouge coupée en deux. Mais ceux qui poursuivaient les enfants de Dieu étaient persuadés. Ils ont oublié. Voyez, ils ont oublié que si c'est une mer, si elle s'est coupée en deux, eux, ils se sont dit c'est une opportunité de mieux les attraper. Ils ont considéré ça comme une route normale, mais ils ont oublié. Si ce qui est une mer habituelle, où il fallait naviguer, passer par bateau. Si les enfants de Dieu arrivent à passer par là, c'est que le Dieu qui a ouvert les portes est le Dieu qui les protège. C'est pour ça que dans l'action surnaturelle, alléluia, la manifestation des dons de puissance, reste une opération et un cadre particulier qu'il faut saisir. Je suis tellement dans la joie et dans la paix que je bouscule même le podium. Alléluia. Rock Sokoro. Et chez toi, reçois maintenant. Reçois le don de foi, le don de guérison, le don de miracle. Et si tu as le don de miracle, la première des choses, tu peux sentir ta main qui bouge, qui bouge, qui bouge. Tu sens une force quand tu es en train de saisir ta main. Sauf que quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une onction de guérison. Il y a le don de guérison qui est là. Et le temps viendra, le miracle va se produire au travers de toi. Attention, tu es prêt? Tu es prêt? Tu es prêt? Badaboum! Hey! Power of God! In the name of Jesus! Feu!